proposant une droite décomplexée, j'ai senti qu'il fallait des hommes politiques qui disent tout haut ce que les gens pensent tout haut. Bonjour, cher ami. Bonjour, connard. Hein? T'en as pas marre d'emmerder les Français? Alors, chers collègues, C'est impossible. Détruire une forêt millénaire pour construire un village loisir, non, c'est no way. On s'amusait plus avec l'ancien maire. Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille? Non. Dans ce projet, les 55 boutiques et les eaux des 5 piscines à vagues seront recyclées pour l'arrosage des 2 golfs. Est-ce que vous pouvez faire plus écolo que ça? demain, vous votez pour moi. Allez, on tape. Allez, top. Hop. Même si j'étais pour, je pourrais même pas convaincre les autres. Mais vous plaisantez, la gauche, elle vous mange dans la main, là. Je les ai collés tous les deux, ensemble, collés l'un derrière l'autre. Vous m'avez violé! Non, elle nous a collés. Gauche, droite. L'écologie et le féminisme, pourquoi avoir pris ce sujet? On place beaucoup d'espoir dans les femmes et on est très très respectueux d'elles. C'est aussi une façon de parler de nos femmes à nous, respectives avec Benoît, parce qu'on leur doit beaucoup. Leur patience a été sans limite. Je crois que même qu'on arrive au bout de leur patience. Mais bon, cette interview va peut-être me permettre de sauver mon couple. Mais en tout cas, non, mais voilà, c'est vraiment... Non, mais je rigole pas, c'est un message pour nos femmes aussi, pour leur dire combien on les aime et combien elles sont fortes et patientes de nous avoir tant soutenus pendant ces années. Et puis après, l'écologie. On s'amusait plus avec l'ancien maire. Ah oui. Bah oui, mais il nous invitait souvent à boire un coup après le travail. Ah oui, Mireille, oui. Oui, puis ça coûtait rien en plus, parce que lui, il n'hésitait pas à faire des notes de frais. Ah oui, ma petite Mireille, oui. Et puis lui, il nous glissait de temps en temps un petit billet, dès qu'il attribuait un permis de construire. Voilà, c'était plus rigolo, quoi. J'ai pas envie d'être rigolo, Mireille. Je suis pas rigolo et je serai jamais rigolo, Mireille. Vous savez pourquoi, Mireille? Parce que le monde, il n'est pas rigolo. Le réchauffement climatique, vous trouvez ça rigolo, Mireille? Les ours blancs qui deviennent gris, les glaciers qui deviennent des petits glaçons, les forêts qui brûlent, les koalas rôtis. Vous trouvez ça rigolo, Mireille? De toute façon, un mec qui n'est pas écologiste, pour moi, c'est un fou. C'est-à-dire que tous les rapports montrent qu'on va droit dans le mur. Donc si t'es pas écologiste, c'est que t'es un dingue. Mais malheureusement, il y a énormément de dingues de ne pas voir que les périls écologiques vont nous frapper dans la gueule dans pas longtemps. Déjà, ça commence. Et on est au début, donc vraiment au tout début. Donc de ne pas voir ça, c'est carrément, pour moi, je le dis devant cette caméra et je regarde la caméra, les yeux dans les yeux, comme dirait mon ami François Mitterrand. C'est un crime contre l'humanité de ne pas s'occuper d'écologie parce que je suis bien placé pour savoir, je suis né à l'île Maurice, une terre dévastée en 60 ans où il n'y a plus un coquillage, un crabe, un poisson. Donc nous allons vers des périls monstrueux. Donc voilà, donc c'est pas du tout à la mode. C'est au contraire les deux sujets qui peuvent sauver notre humanité, donc l'écologie et le féminisme. Et c'est pour ça qu'on en parle d'une façon si magnifique dans ce film. Gauche, droite. Bouge pas. La peur, elle va changer de camp. T'entends ça, toi? Monsieur Bolloré a validé le financement. Pourquoi, à votre avis? Je ne sais pas, parce que figure-toi qu'on a beau faire partie de cette chaîne depuis tant d'années, nous ne connaissons pas, Monsieur Bolloré, nous ne l'avons jamais rencontré. Alors moi, j'ai une explication. Déjà, Groland est la seule émission qui a subsisté à son passage. Et donc, on se demande toujours pourquoi. Les gens se disent, mais pourquoi vous êtes toujours là? Et moi, j'ai une petite explication qui, je pense que c'est la solidarité bretonne, parce que Kervern, Bolloré, donc ça, je pense que ça a dû jouer énormément. Et après, il y a une vraie théorie qui existe à Groland, ça s'appelle la malédiction égyptienne. C'est-à-dire qu'en fait, à chaque fois, parce que ça fait 30 ans donc, que l'émission existe, à chaque fois qu'il y a eu un directeur des programmes qui est venu nous taper sur l'épaule en nous disant les gars, l'émission s'arrête, il y a un autre mec qui lui tapait sur l'épaule en disant non mais c'est toi qui t'arrêtes. Donc il y a à chaque fois que quelqu'un a voulu nous virer, c'est lui qui s'est fait virer avant nous. Donc c'est ce qu'on appelle la malédiction égyptienne. Et je pense que Bolloré doit avoir peur et doit trembler à l'idée de vouloir nous virer. Vous baissez votre froc devant n'importe quel lobby. On a un bel exemple. Excusez-moi, est-ce qu'on a vidéo-surveillé les vaches ensemble? Faire exprès des plans avec des cadrages improbables, c'est pour énerver les écoles de cinéma? Non, franchement, non, on veut énerver personne. Et puis,
Non, mais c'est vrai que nous, enfin là on va parler un peu technique, mais on fait que des plans fixes. Donc dans un film, nous avons l'équivalent de 150 plans, ou je sais pas combien, très peu. Alors que dans un film américain, tu en as à peu près 15 000. Donc nous, quand on fait un plan avec Benoît, notre seule excitation, c'est de choisir un plan qui soit un peu original, avec un truc qui se passe en arrière-plan, ou en tout cas dans le cadrage, ou dans le verbe, ou je sais pas. Enfin, il faut trouver toujours une originalité dans un plan. Donc, on veut pas non plus être esthétisant. Donc, on veut pas faire des contre-plongées ou le fameux plan. Par exemple, tu mets le plan derrière un frigo, le mec ouvre le frigo ou un coffre de voiture, et t'es dans le coffre. Ça, on essaye d'éviter. Donc, il faut trouver des idées à la fois originales et simples. Donc voilà, donc c'est notre seul parti pris, et donc dans chaque plan, on essaye de trouver une espèce d'incongruité dans le plan. Et puis voilà, et puis tu me parlais de ce fameux pilier rouge, hein, donc qui est je pense, qui va devenir célèbre. Mais en fait, je sais plus comment ça s'est passé, pour tout te dire, mais je sais qu'on voulait pas faire de champ contre champ, donc ça c'est notre grande. Enfin, on essaye de jamais en faire. Donc, quand un plan est un peu long, on se dit, mais comment on va faire pour le couper d'une manière ou d'une autre? Et puis, il se trouve que Jonathan Cohen, on le connaissait pas. C'était au début du tournage. Donc, comme on fait aucune répétition, aucune lecture, rien, et qu'on se voit quasiment pas avant de tourner, on le découvrait et lui nous découvrait. Et pour le faire marrer, on lui disait, mais toi, comme tu es derrière Vincent Macaigne, on te verra quasiment jamais dans le film. Et il me dit, non, mais il nous disait, non, mais c'est pas possible. Si, par exemple, là, on va faire un plan où tu seras derrière un poteau. Et donc, ça l'a fait rire, et ça nous a fait rire. Et donc, au début, on a fait ça un peu pour rigoler. Et puis finalement, on s'est dit, non, mais c'est trop bien de montrer un plan comme ça d'un mec qui parle derrière un poteau. Et figure-toi qu'on l'a fait, hein, souvent ça, dans les autres films, les mecs qui parlent de dos, mais quelquefois c'était parce qu'on prenait des gens qui jouaient mal, donc on les mettait de dos. Enfin, on a des milliards de subterfuges pour les gens qui jouent mal, mais pour les gens qui jouent bien, on a aussi d'autres idées comme celle du poteau rouge, et même on voulait amener ce poteau, enfin faire construire un poteau rouge qu'on amènerait dans d'autres pièces pour le mettre une deuxième fois derrière un poteau rouge autre part dans le film. On voulait faire ça par la déco. Donc voilà, nous, c'est notre façon de déconner. Je pense que des tas de gens vont ensuite mettre des acteurs derrière des poteaux, peut-être pas rouges, mais d'une autre couleur. Mais en tout cas, voilà, on a donné une idée graphique, parce que c'est le graphisme, c'est important. À tous ces jeunes qui vont s'essayer maintenant derrière nous, puisqu'on va bientôt arrêter, comme tout le monde le sait. Est-ce que ça a été dur de trouver une Mia? À la Mia, c'est très dur à trouver, il y a très peu d'exemplaires, parce qu'en fait, c'est une voiture qui a été créée, enfin qui a été promulguée par Ségolène Royal, hein, qui est comme quoi... et en fait, c'était une conception française et quasiment charentaise, hein, donc... il y a très peu d'exemplaires, et à la fois, c'est une voiture très pratique, mais qui a quand même ses défauts. Et on a rencontré un mec donc, qui nous a prêté sa Mia, hein, comme c'est pas évident à prêter une Mia. Et les couleurs sont hyper flashy, ça c'est quand même une trouvaille, parce que maintenant toutes les voitures se ressemblent, c'est vraiment un scandale. À notre époque, moi, quand mon père avait une Simca 1100 orange ou une Simca 1000 vert pomme, ça, c'était de la bagnole. Hein. Mais maintenant, toutes les voitures sont grises ou noires ou blanches. Donc ça, c'est vraiment un regret éternel. Donc la Mia reste un prototype fantastique, mais très, très dur à trouver sur le bon coin. Crois-moi, je vais changer. Tu commences à me plaire de plus en plus, toi. Hein. Stance légèrement ouvert, comme ça, appuie sur la droite légèrement aussi, et... Quand on sort et qu'on a vu ce film, La vie est belle. Donc voilà, merci. Ah ouais, merci. Bah, écoute, c'est cool. c'est le plus beau compliment avec le poteau rouge.
appuie sur la droite légèrement aussi, et...